Bienvenue mes chers en ce mercredi 28 juillet où je vous présente parmi nos méditations des 22 arcanes ce magnifique triomphateur qu'est le chariot. Ça tombe bien aujourd'hui puisque hier notre grande planète triomphatrice Jupiter est redevenue directe et non plus rétrograde et surtout est re-rentrée en Verseau. Ça veut dire que peu à peu, nous allons avoir la bride un peu plus légère pour les chevaux de l'action. Voilà ce que nous dit le chariot. Alors vous voyez, j'ai déjà effectué un tirage un peu différent des autres jours. Voilà où se trouve le chariot. Le chariot est associé dans la carte de l'anacarte à Garit. Et vous comprendrez pourquoi il lui faut du courage et la force de Garit pour triompher de ce passage de la 7e arcane. Ça veut dire que nous avons accompli un premier plan de conscience puisqu'il y a 21 lames plus le mat. Nous sommes arrivés au bout de la première ligne, nous sommes dans l'arbre de se reposer. Cet arbre-là, il ne se dit pas de s'arrêter et de s'installer dans une chaise longue, il parle plutôt de se reposer sur les qualités que nous avons pu acquérir, vous voyez comme les mots sont doubles, au cours de notre exploration des 6 premières arcanes. Je vous renvoie aux autres vidéos pour les premières et vous verrez que ça fait un global, mais je ne vais pas reprendre les définitions de chaque arcane, ce serait un peu long. Donc concentrons-nous plutôt et je vais peut-être approcher, je pense que ça va comme ça, si vous le voyez. Concentrons-nous sur ce chariot. Qu'est-ce qu'il nous dit ce chariot? Je vais prendre la carte du tarot Camoin parce que vous savez que c'est le tarot que je préfère. Le chariot, c'est le grand triomphateur. Quand on arrive et qu'on tire les cartes dans le tarot et qu'on sort le chariot, on dit « Oh, victoire, réussite, triomphe ». Mais il faudrait se demander de quel triomphe il s'agit. Comme vous pouvez le voir, les chevaux galopent, ils sont bleu ciel, donc de l'inspiration spirituelle, mais ils ne vont pas forcément dans le même sens. Celui-là, il est assis debout, en tout cas vigilant, et il a un dais au-dessus de la tête, supporté par 4 colonnes. Tout ça a un sens. La première chose que nous dit le pape, c'est que après avoir traversé l'essence de l'amour, de la lame 6 et du choix de l'amoureux, son triomphe, il est lié au fait qu'il a triomphé des tentations, des 3 tentations dont on parlait avec les 3 premières lames, dans l'action qui sont le pouvoir, dans la conscience qui sont la richesse et dans l'amour qui sont la luxure. Et en fait, ici, ce triomphateur, il nous met surtout en garde contre la 4e tentation au terme de cette victoire. C'est celle d'activer la mégalomanie et de penser qu'on est le roi du monde parce qu'on est fort dans son char. Or, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Avec le chariot, le triomphe de toutes ces possibilités d'être et de s'incarner passe par la 4e dimension. Je vous ai déjà parlé des 3 vertus liées à pouvoir, richesse et luxure qui sont obéissance, pauvreté, chasteté. Je vous renvoie à la vidéo précédente. Ne vous inquiétez pas, ça ne nous empêche pas de vivre pleinement notre incarnation. Mais la 4e vertu qui va s'associer au chariot, c'est l'humilité. En fait, le chariot, il nous dit avec ses 4 colonnes qu'il a triomphé du monde des éléments. Il a accompli, on est dans le chiffre 7, les 7 miracles. Parmi, alors là, on renvoie au symbolisme chrétien, ou en tout cas hermétiste, des petits pains, de Lazare ressuscité, etc., etc. Mais ce qui est important dans toutes ces dimensions symboliques, c'est de comprendre qu'il a surtout triomphé de cette, on va dire, de ces 7 corps énergétiques, de ces 7 réflexions, de ces 7 plans sur lesquels nous nous réalisons. Et vous savez que nous avons 7 corps énergétiques. Alors le corps physique, le corps éthérique, le corps astral. Je vous renvoie aux autres enseignements. Je ne peux pas développer tout ça. Pour ceux qui savent, voilà ce que dit le chariot. Il a réussi dans chaque plan à activer ses vertus. Et en fait, quand il arrive ici, étincelant de l'arc-en-ciel des 7 couleurs, eh bien, il annonce en fait son triomphe sur toutes les tentations.
c'est la plénitude manifestée. Et si on veut sortir de cette dimension un peu chrétienne, etc., que j'apprécie pas particulièrement, c'est juste que la symbolique est très flagrante, mais bon, les discours judéo-chrétiens, on les passe un petit peu. Eh bien, le chariot, c'est l'individuation, la réalisation de l'individuation dont parlerait Jung plus particulièrement. Parce que dit Jung sur l'individuation, il dit que c'est la rencontre parfaite entre le moi, l'ego, ce que je suis sur cette planète, comment je parcours, etc., et le soi. C'est l'harmonisation entre la conscience de ce qui est, de ce que je vis, et mon inconscient, c'est-à-dire aussi toutes mes projections intérieures, toute ma vie, toute ma planète intérieure qui va pouvoir s'unir et se marier au vécu. C'est comme le chariot nous dit qu'il s'agit quand même d'une deuxième naissance. Et je reviens encore une fois à Jung, la deuxième naissance concerne l'individuation. Une fois que j'ai pris conscience de mon pouvoir avec le battleur, de ma spiritualité ou en tout cas des enseignements ésotériques avec la papesse, de ma possibilité de concevoir le monde avec l'impératrice, de ma capacité à prendre place dans la matière avec l'empereur, de mon lien avec le monde supérieur et la possibilité d'apprendre d'une autre dimension avec le pape. 6, de faire le choix, le bon choix, le choix où l'amour, la bienveillance pour moi-même est du coup activée pour les autres, eh bien j'arrive au triomphe de mon individuation, de la conscience de moi, de l'harmonisation de ma conscience et de mon inconscient. En fait, on peut dire qu'ici, avec le chariot, ce un, il est seul à bord de son véhicule, mais il est unifié. Voilà pourquoi il peut monter sur ce char victorieux et victorieux, autant des contingences réelles dans la matière que des tentations spirituelles, et il va pouvoir se réaliser dans l'unité de ce qu'il est. Il ouvre la vision au tout, et la vision au tout, elle s'activera dans la 8e lettre, dans la 8e arcane, la justice, avec la capacité à vivre en équilibre maintenant ce qui se présente, parce que je suis réalisée sur tous les plans. Alors c'est très intéressant parce que ça le rend maître des archétypes, c'est pas n'importe quoi. Il a maîtrisé ses 7 corps, donc il a quelque part la maîtrise des archétypes, la maîtrise des symboles. Et ce que je peux vous donner comme clé, c'est que lui, son mot-clé pour avancer, rester dans cette maîtrise, c'est ce que les hermétistes ou les alchimistes vont traduire par ces mots aura et labora. Adoration et travail, la vraie rencontre avec le divin et avec l'unité va résoudre ce problème de la tentation, de la mégalomanie de l'ego, de dire j'ai tout compris, j'ai réussi et je suis sur mon char tel un vainqueur. Non, une fois que je suis assis sur mon char avec toutes mes possibilités d'agir, ce que j'active pour avancer dans mon processus, c'est l'humilité. L'unité mène à l'humilité, ne mène pas à la volonté de domination sur les autres. Voilà pour le triomphateur, victoire, triple, réussite d'une certaine manière, avertissement par rapport à notre tentation de l'ego, de se sentir supérieur, et en même temps, comme toutes les lames du tarot, elles comportent ça, un avertissement et une quête d'idéal à atteindre. Ici, atteindre l'unité de nos 7 corps. Et pour finir cette présentation, je vous donne rendez-vous pour le tirage croisé du tarot dans la vidéo suivante, comme ça vous permettra de digérer un peu les informations. C'est vraiment spécifique ici au chariot. Eh bien, cette notion de 7, elle rentre dans ce cycle important de Saturne que nous traversons en ce moment. Saturne rétrograde qui va bientôt changer sa course et qui nous a invités à aller explorer toutes les fondations, les fondements de nos croyances pour les débarrasser en effet de ces tentations de prendre du pouvoir,
mais de les ramener au service de notre réalisation, et la réalisation du soi, qui est la réalisation suprême, eh bien elle nous rend disponibles aux autres, elle nous donne l'amour des autres, et sur ce chariot, nous pouvons emporter notre prochain. Voilà une magnifique carte qui, j'espère, va résonner avec vous tout au long de la journée, et je vous donne rendez-vous immédiatement pour le tirage croisé entre les anacartes et le tarot. Et d'ailleurs, pour ce tirage croisé, je commencerai par vous expliquer, Garit, la carte associée donc au chariot, qui nous parle de succès. Le succès récompense celui qui a le courage d'aller se confronter à ce qu'on lui demande pour sa réalisation, pour son dépassement. À tout de suite.